les conséquences à court et à long terme en cas de paralysie. Mais on a dit très, très rare, en dessous de 2%. Oui. Alors, en cas de paralysie, dépendamment du moment où on intervient, parce que si on intervient assez tôt, c'est-à-dire enlever le caillot qui s'est formé, le nerf peut se régénérer. C'est-à-dire après se reposer et après quelque temps, je sais pas comment dire, se remettre. Donc la paralysie aura été guérie. Je suis désolée de mon français. Par contre, si on n'agit pas à temps, ça peut effectivement provoquer une paralysie définitive. Oui. Docteur, selon votre expérience, là, je crois la plus grande peur des femmes ou alors des couples, c'est le risque de paralysie. Parce que vous avez bien expliqué, la péridurale va bloquer le fait que on n'est pas l'utérus qui fait des contractions qui font mal, que ça ne monte pas pour nous au niveau du cerveau pour qu'on ressente ça comme une douleur. Ça bloque au niveau du bas du corps. Alors, on lit beaucoup avec les paralysies. Vous êtes vraiment expérimenté dans le métier. Est-ce qu'il y a un risque de paralysie? Est-ce que c'est aussi fréquent qu'on entend? Est-ce que c'est quelque chose qui arrive vraiment? Est-ce que les femmes doivent vraiment avoir peur de ça? Qu'est-ce qu'il y en est de ce danger, de cette complication de la péridurale? Le risque de paralysie est là, malheureusement, mais il est très, très minime. Ça veut dire 5%, 2%? Il se trouve en dessous de 2%. Oh, ça c'est rassurant. Il est vraiment minime. Moi, par exemple, depuis 10 ans que je le fais, je n'ai pas eu de paralysie. J'ai pas eu de risque de paralysie. Parce que le fait que la femme, quand elle est assise, parfois même la femme ne bouge pas, elle coopère, si je peux dire ainsi. Mais selon son anatomie, il y en a qui cet espace péridural est plus étroit que d'autres. Il y en a pour d'autres raisons anatomiques aussi, chez qui la pose de la péridurale est difficile. Et ça augmente le danger justement de blesser. Parce que même chez une femme qui n'est pas sous anticoagulant ou alors qui n'a pas de trouble de la coagulation, si on blesse un vaisseau sanguin et qu'il y a un caillou de forme, ça peut comprimer les nerfs. Si les nerfs sont comprimés, ça fait qu'après un certain temps, il y a perte de sensation et le nerf lui-même va mourir. Donc, en fait, quand on pose la péridurale, on n'a pas accès au nerf. On ne touche pas le nerf avec le cathéter. Mais c'est ce danger de saignement qui peut justement provoquer cette paralysie. Donc, ce qui est important, c'est qu'après l'accouchement, que la femme, si elle remarque que la sensation n'est toujours pas revenue ou qu'elle ne sent pas ses jambes, c'est important de le signaler pour justement regarder de quoi il s'agit. Est-ce que c'est le médicament qui a été trop dosé? Est-ce que le nerf a été atteint? Mais le fait de communiquer avec la patiente, de lui expliquer, d'attendre, de la rassurer, ça aide énormément. Et des collègues aussi, de mes collègues aussi, il y en a, j'ai pas enregistré de paralysie. Mais le risque est là, effectivement. Le risque est là. Donc, madame, je pense que ça, c'est très rassurant. C'est un risque, c'est là, c'est beaucoup plus théorique que pratique. Le docteur, depuis 10 ans, elle n'en a pas eu. Elle parle en dessous de 2%. Donc, vraiment, je crois, ça, c'est presque négligeable. Donc, ce qui est important, docteur, peut-être vous nous dites encore à quoi est-ce que la femme doit faire attention après qu'elle a accouché sous péridurale? Quels sont les signalettes où elle doit encore recontacter l'anesthésiste? Après la péridurale, une fois que le bébé est là, en général, on retire le cathéter. Donc, maintenant, dépendamment du moment où elle a reçu la dernière prise de médicaments, ça va de 1 à 3 heures. 1 à 3 heures après, il est possible qu'elle ressente toujours, qu'elle ne ressente pas ses jambes, qu'elle ressente toujours les effets de la péridurale. Donc, 1 à 3 heures après, c'est normal. Mais passé ce cap,
il est important de se signaler s'il y a une perte de sensation, si on a des jambes lourdes ou alors des fourmillements dans les pieds. Là, il faut signaler et contacter un anesthésiste. C'est très important. Si on le signale à temps, c'est clair qu'on est encore dans les délais pour agir. C'est ça, docteur? Exactement. Et maintenant, je trouve que c'est encore important d'insister sur le point que vous avez dit, la pose de la péridurale en aile. Le médecin ne va pas dans le nerf. Il est dans l'espace vraiment avant, la couche avant le nerf de la moelle épinière. C'est en cas de complications comme le cas où une femme qui va beaucoup saigner, peut-être parce qu'elle a un risque. Si on voit le médecin anesthésiste avant, on peut déjà le savoir. Si on blesse un vaisseau, alors c'est donc cette complication-là qui peut comprimer le nerf. Exactement. Voilà. Exactement. Donc, les dames, dites-nous si c'est bien clair pour vous. Ok, vraiment, merci docteur.